Bonjour à tous. À la une de votre journal régional de ce jeudi. Dans les Ardennes, Mouzon veut sauver son collège. Opération ville morte aujourd'hui. 300 personnes, parents d'élèves, habitants, commerçants manifestent en ce moment. Cet établissement scolaire doit fermer l'an prochain. À Saint-Dizier, un nouveau dispositif pour faciliter la création d'entreprises et d'emplois. Une association met en contact des patrons expérimentés qui conseillent des porteurs de projets. Vous verrez comment ça se passe dans un instant, juste au début de ce journal. Et puis c'est un journal gratuit et solidaire. Coup de projecteur dans cette édition sur 10 de cœur, un mensuel troyen, une association qui remet en ce moment une vingtaine de personnes sur le chemin de l'emploi. Et puis il a parcouru 20 000 km à vélo des Ardennes à l'Afrique du Sud. Casimir Butrine et Marnay, il raconte son voyage dans un livre et il est l'invité de ce journal. Nous sommes en direct pour 20 minutes d'information en Champagne-Ardenne. Soyez les bienvenus. Merci de votre attention. On commence donc ce journal avec une belle initiative pour encourager la création d'entreprises et d'emplois en Haute-Marne, à Saint-Dizier. C'est le rôle d'une toute nouvelle association, elle s'appelle le Réseau Active. Alors son principe est simple, elle met en relation des porteurs de projets et des patrons pour leur faciliter la tâche et les conseiller. Plus d'explications avec ce reportage sur place à Saint-Dizier de Mathieu Caillot et Stéphane Janesco. Patrice est en train de créer son entreprise. Passionné d'informatique, il a mis au point ses logiciels, un climatiseur sonore, qui permet de créer une ambiance à la carte pour n'importe quel magasin. Un programme simple d'utilisation qu'il essaie de vendre depuis 2 mois. Il propose donc un outil dynamique, interactif avec l'utilisateur, ce qui permet de pouvoir toujours adapter l'ambiance musicale en fonction de sa clientèle à tout moment de la journée, de la semaine, du mois ou de la période. En 2 mois, son idée a déjà séduit une trentaine de clients en France, dont la plupart sont des grandes surfaces. À Saint-Dizier, où il voudrait s'implanter pour des raisons personnelles, ce magasin est son premier et seul client. Monsieur Brun est venu et puis un jour il m'a proposé son système qui maintenant depuis fonctionne très très bien et on a un environnement musical parfait qui correspond tout à fait à ce qu'on recherchait, à notre clientèle et à ce qu'on recherchait. Visiblement, la demande est là, mais le problème est de se faire connaître, de toucher sa clientèle, notamment les grands magasins. Depuis quelques jours, une nouvelle association bragarde a décidé de mettre tout le monde en relation, ceux qui ont des idées comme Patrice et ceux qui ont de l'argent à investir, des réseaux à faire profiter ou des conseils à donner. Le but est d'accompagner les porteurs de projets. Donc comme tout réseau en France aujourd'hui, à l'exception que nous ne sommes que des personnes physiques engagées, donc on ne représente aucune enseigne, aucune structure, on s'engage à accompagner les porteurs de projets en ouvrant des réseaux, en ouvrant des portes et surtout en voulant donner envie à ces porteurs de projets de s'installer déjà sur le Nord-Haute-Marne. Pour redynamiser la création d'entreprises à Saint-Dizier, le Réseau Active tiendra désormais tous les 2 mois ce genre de réunion. Consultants, chefs d'entreprise et créateurs s'y rencontreront pour parler affaires. Et on reste dans le domaine des associations. On part cette fois dans l'Aube. Il est gratuit. Il est tiré chaque mois à 60 000 exemplaires sur 3. Gros plan maintenant sur 10 de cœur. C'est un journal et une association dont va nous parler tout de suite Romane Poli qui nous rejoint comme chaque jeudi. Romane. Bonjour Romane. Bonjour Jérémy. Alors Romane, c'est beaucoup plus qu'un simple journal, c'est un journal solidaire. Oui, 10 de cœur existe depuis plus de 12 ans sur 3. Au départ, c'est l'association Travail et Partage qui a lancé ce journal. Il était vendu dans la rue par des personnes en situation précaire. 10 de cœur est aujourd'hui géré par une association autonome du même nom. Le journal est devenu un mensuel gratuit consacré à la vie associative et solidaire et il a obtenu le statut de chantier d'insertion en 2001. Chaque année, 10 de cœur permet à plus d'une vingtaine de personnes de retrouver le chemin de l'emploi. C'est un reportage réalisé avec Claudine Crène et Julien Baudard. 10 de cœur, ce nom est désormais bien connu des Troyens. 10 de cœur est un mensuel gratuit sur la vie associative et solidaire. C'est aussi un chantier d'insertion. Une vingtaine de personnes en contrat aidé travaillent à la réalisation du journal et acquièrent ainsi des compétences. Il y a 3 ans, Richard était bénéficiaire. Aujourd'hui, il anime l'atelier multimédia. Petit à petit, mon poste a glissé vers une fonction de formateur. Et actuellement, je suis en train d'essayer de valider le métier de formateur via une VAE sur 3 ans. Les personnes accueillies au sein de l'association profitent de plusieurs ateliers. De la rédaction d'un article à sa mise en page. Il y a bien sûr un atelier consacré à l'emploi, car à 10 de cœur, chaque personne bénéficie d'un suivi particulier. Quand elles arrivent à 10 de cœur, elles ont l'occasion de développer un parcours
un parcours d'insertion où on les aide et où on passe du temps à les accompagner pour résoudre les difficultés sociales qui empêchent de mettre en place un projet professionnel. C'est de voir aussi des personnes qui évoluent, qui prennent de plus en plus de responsabilités, des personnes qui ont commencé chez nous comme distributeurs et qui maintenant sont consolidées dans l'emploi ou trouvent de l'emploi dans d'autres structures et nous remercient après du passage qu'ils ont pu faire chez nous. Ce passage est plus ou moins long, de 6 mois à 2 ans. En début de mois, la distribution du journal occupe les équipes qui partent sur le terrain pour fournir plus de 60 000 boîtes aux lettres de Troyes et de son agglomération. Ce matin-là, Karim est sur le pont. Je me sens mieux dans ma peau, puis ça m'aide à chercher du travail. Moi, je veux faire des ménagères, mais là, je suis en train d'élargir un petit peu mes recherches parce que sur Troyes, il n'y a rien. Puis ça m'aide beaucoup. Là, vous distribuez. Mais vous y avez participé à ce journal? Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai écrit un article dans le journal Le 10 de cœur. Je sais pas, j'ai choisi le thème de mon bébé, l'attente d'un enfant, et puis les phrases sont sorties toutes seules. Puis voilà, c'est... Oser s'exprimer, travailler en équipe, c'est vraiment les compétences, des compétences très transversales et qui sont nécessaires dans un travail classique. Parce que bon, le 10 de cœur, même si c'est un travail reconnu, c'est quand même pas une finalité en soi d'être distributeur toute sa vie, quoi. Ce journal a du cœur et il le prouve tous les mois au fil des pages. Le rôle de 10 de cœur, on vient de le voir, c'est un chantier d'insertion, mais c'est un journal qui a obtenu une certaine reconnaissance, Romane. Oui, le journal a grandi effectivement. Il est plus solide aujourd'hui grâce tout d'abord à la qualité de son travail. Le mensuel 10 de cœur est très lu. Il est un bon support de promotion pour les associations troyennes. On y trouve également chaque mois des articles de fond. Ce mois-ci, par exemple, il est question de la scolarisation des enfants handicapés. Et vous pouvez d'ailleurs contacter le journal si vous souhaitez lui soumettre des idées d'articles, si vous êtes par exemple au cœur d'une activité solidaire ou responsable d'une association. Merci Romane, on vous retrouve bien sûr jeudi prochain. Social, on l'a appris il y a quelques minutes, une grève vient de se déclencher chez Pommery à Reims. Ça a lieu donc en ce moment, c'est un débrayage d'1 heure devant les grilles de cette maison de champagne. Les salariés veulent dénoncer les conditions de travail. Justice en bref, à Reims, le tireur fou est finalement un adolescent de 15 ans. Nous vous l'annoncions hier, un habitant du quartier Croix-Rouge a tiré et blessé plusieurs passants avec une arme à plomb. Le jeune homme s'est livré de lui-même à la police. Il a été mis en examen pour violence volontaire avec arme. Santé maintenant, à l'approche de l'été, attention au danger du soleil. Paradoxalement, notre région, vous le savez, est l'une des moins ensoleillées de France, alors qu'elle détient le triste record des cancers de la peau. D'où l'importance de se protéger. À Reims, les dermatologues ont décidé de se mobiliser. Ce week-end, sur les basses promenades, ils accueilleront le public pour des dépistages gratuits. Plus d'explications avec Caroline Jouret et Claudine Crène. 80 à 90% des cancers de la peau sont dus à l'exposition à la lumière solaire. C'est le plus grand facteur de risque. Si le soleil est bon pour la santé, une exposition excessive au rayonnement ultraviolet UVA et UVB, absorbés par les cellules cutanées, cause des dommages irréversibles, particulièrement chez les personnes à peau claire. Je travaille 4h30 le matin et 3h30 l'après-midi. Donc aux heures les plus chaudes. Ouais. Parce qu'on reprend le travail à 13h30 et on finit à 17h, donc forcément on est sous le soleil quand il tape le plus fort. Crème solaire à fort indice de protection, au moins supérieur à 30, casquettes, vêtements légers et lunettes de soleil, ce sont les recommandations de base des dermatologues. Ce message répété depuis des années semble avoir été entendu, mais trop de personnes continuent à faire la sourde oreille. Il suffit qu'il y ait une période d'ensoleillement très importante. Aussitôt, on voit des gens qui ne prennent aucune précaution, qui travaillent torse nu toute la journée. Donc c'est vraiment inquiétant de voir les gens prendre de tels risques. J'ai été particulièrement concerné par un problème de grain de beauté, le fameux mélanome. Et puis donc depuis ce temps-là, je fais très attention à l'exposition solaire et notamment au niveau du personnel et tout ça, de façon à les sensibiliser à ce problème-là, qui est un problème très insidieux et très grave en finale, quoi. Trop exposée, la peau brûle. Ceux qui travaillent dehors en été doivent se protéger. Ils ont certainement un risque plus important d'avoir des lésions qui sont beaucoup moins graves que le mélanome, mais qui sont très fréquentes chez les gens qui travaillent en plein air, qui sont par exemple les tumeurs basocellulaires ou les kératoses solaires, donc qui apparaissent très souvent chez les gens de plus de 50 ans qui ont travaillé toute leur vie dehors, mais qui se soignent très bien, de façon simple, par le dermatologue. Se protéger du soleil doit donc devenir un réflexe.
Santé toujours à Chaumont, le nouvel hôpital de jour pour enfants sera inauguré demain. Ce centre pédopsychiatrique est réservé aux patients âgés de 3 à 15 ans. C'est pourquoi, vous allez voir, le personnel a été concerté pour rendre ce nouveau bâtiment fonctionnel et agréable pour les petits. À Chaumont, voici un reportage de Mathieu Caillot et Stéphane Janesco. Une douzaine d'adolescents d'un côté, 8 enfants de l'autre. Jusqu'à maintenant, les 2 unités de soins psychiatriques étaient séparées géographiquement à Chaumont. Elles sont aujourd'hui réunies dans ce même hôpital où l'agencement de l'espace a été conçu avec les équipes de soins. Du coup, l'encadrement y gagne en souplesse avec 10 agents pour les 20 enfants. Là, on a optimisé déjà nos moyens humains et en termes de surface, bon, il y a un confort très relatif et reconnu de la part des équipes soignantes, où il y a une proximité avec l'extérieur, puisque là, on a des espaces verts en direct et on peut aussi travailler, c'est un avantage du dedans et du dehors avec les enfants. Avec 2 unités proches mais distinctes, les plus jeunes peuvent avoir de meilleurs repères sur leur évolution dans le temps. Leurs pathologies sont variées, troubles de la personnalité et du comportement, retard d'éveil, psychose ou autisme. Ce nouvel hôpital est mieux adapté à l'évolution de leur prise en charge depuis les 20 dernières années. On essaye de limiter l'hospitalisation au strict nécessaire en préservant tout ce qui fait la vie ordinaire d'un enfant, c'est-à-dire sa scolarisation, sa vie familiale, ses temps de loisirs. Et donc on essaye pour chaque enfant d'avoir un projet très individualisé qui tienne compte au maximum de tous les bénéfices qu'il peut retirer de la vie extérieure et qui limite l'hôpital de jour au nécessaire pour qu'il retrouve à un certain moment des temps de soins qu'on essaye de rendre intensifs et adaptés à chaque situation. Le lieu a été conçu pour permettre en cas de besoin des soins individualisés. Tout a été pensé également pour accueillir des enfants de plus en plus jeunes pour des séquences de soins très courtes d'une demi-journée. Il a parcouru 20 000 km à vélo entre les Ardennes et l'Afrique du Sud. Casimir Butrine raconte cet exploit, cette aventure dans un livre intitulé Candide autour du monde. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes marnais, ardennais de naissance, vous avez 50 ans, vous êtes enseignant. À l'âge de 21 ans, en 1982, pourquoi avez-vous choisi de partir faire un tour du monde à vélo ? Alors, si je suis parti aussi jeune à vélo, c'est parce que, ce que j'ai appris dans les livres, c'est bien, mais je voulais voir vraiment ce que c'était en réalité. Parce que vous commenciez en fait à travailler. Oui, j'étais déjà enseignant, donc jeune prof. J'avais déjà, en 82, j'avais déjà travaillé 3 ans dans l'éducation nationale. Et je pensais déjà que j'attendais la retraite. Alors, on voit en ce moment à la couverture de votre livre, et vous êtes sur ce fameux vélo. Alors, ce n'est pas n'importe quel vélo. Quelles sont ses spécificités ? Alors, en tant que prof de physique, il fallait que je parte avec quelque chose de différent. Donc, j'ai fabriqué, mon frère a fabriqué un premier modèle de vélo à 2 roues motrices. Et sans guidon. Sans guidon, surtout ça. Mais comment vous faisiez pour rouler sans guidon? Ça doit pas être facile. Eh bien, il reste quand même le guidon d'origine sur lequel j'ai adapté tout le système de pédalage. En fait, il y a 2 vélos en un. Parce que c'est quoi l'intérêt? C'est plus confortable? C'est moins fatigant? Eh bien, pour moi, je pensais que c'était pour donner un petit coup de main au pied, façon de parler. Donc, de mieux répartir l'effort. Alors, votre périple a duré 3 ans. Comment ça s'est passé? Alors, au départ, je ne devais pas du tout passer par l'Afrique. Je pensais faire le tour des États-Unis avec un vélo juste pour me faire remarquer. Et 1 euro en poche, d'ailleurs. Et 1 euro en poche, $1. On le voit dans votre livre, $1 n'existait pas. $1 à l'époque. Et donc, pour montrer à mes élèves déjà que c'est pas l'argent qui achète un voyage et qu'il faut être original et partir. Et donc, je suis parti à travers l'Afrique. Je comptais traverser tranquillement, mais j'ai été confronté à cause de certaines guerres et compagnie à traverser le Sahara carrément. Vous êtes senti en danger à un moment? Pas dans le Sahara en tout cas, ni dans le Sahara, non pas par la nature, mais des fois par les armes. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, je ne savais rien du tout. Les bouquins, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut la réalité, il faut être confronté réellement tous les jours à la vie, quoi. Alors les bouquins c'est bien mais c'est pas suffisant, je me permets de vous citer, en tout cas j'encourage à lire le vôtre, c'est une belle aventure que vous nous racontez monsieur Butrine. Merci à vous d'être passé sur le plateau du 12-13 de France 3 Champagne-Ardenne. Je rappelle donc le titre de votre livre qu'on voit en ce moment, Candide autour du monde, il est disponible en librairie et il est publié à compte d'auteur. Merci monsieur, bonne journée à vous. Merci bien. Saint-Lupin dans l'Aube est devenu le temps de 2 jours la capitale mondiale des agro-ressources. Jusqu'à ce soir sur place 20 000 professionnels, parmi les thèmes abordés l'avenir des productions végétales, les agroressources et bien sûr les biocarburants. Et cette question qu'on se pose en ce moment dans le monde entier, les biocarburants et l'agriculture doivent-ils nourrir les voitures ou les hommes? On voit ça tout de suite avec ce reportage.
L'avenir de l'agriculture passe notamment par le développement des cultures destinées aux biocarburants. En ce message, les principaux producteurs français d'éthanol et de diester le distillent au sein du salon AgroSource 2008. Parmi les producteurs présents, le groupe Soufflé qui expose la maquette de sa future usine de fabrication d'éthanol à base de blé. L'usine basée à Pont-sur-Seine n'est pas encore construite. Les débats autour des biocarburants ont notamment ralenti la construction. On attend aussi beaucoup d'éclaircissements au niveau de la réglementation. On freinait les décisions politiques pour réglementaire qui permet aux biocarburants de se développer d'une manière sereine et selon les objectifs qui ont été fixés par les États. Si tout va bien, les travaux de l'usine du groupe Soufflé devraient débuter d'ici fin 2008. Les premiers hectolitres d'éthanol seront produits fin 2010. Aujourd'hui, la production de céréales dans le département de l'Aube destinée aux biocarburants est encore faible, mais elle reste une ressource financière intéressante pour les agriculteurs. C'est une filière qui peut se développer sur un pourcentage raisonné et raisonnable, tel qu'on l'a envisagé, qui est de l'ordre de 5 à 7% selon les cultures. Il n'y a pas toutes les cultures, ce sera blé, betterave ou colza, mais que l'on ne développera pas à hauteur de plus, en effet, de ce qu'on a envisagé. Pour les principaux producteurs d'éthanol, comme Cristal Union, la France a encore la possibilité de développer sa production de céréales destinées aux biocarburants. En France, et je parle bien en France, pour produire ces 750 000 tonnes de betteraves, on a utilisé à peu près 1% des terres labourables en France. Donc vous voyez, c'est une partie tout à fait infime. Et donc il y a beaucoup d'avenir pour la production d'éthanol. Et d'ailleurs, dans le Grenelle de l'environnement, la conclusion a été celle-ci. En 2010, en France, la production de céréales destinées aux biocarburants devrait représenter 1,7% des terres labourables. Il est 12h15 et comme chaque jour, on refait tout de suite un point sur l'actualité avec Laurent Villain qui va nous rejoindre. Bonjour Laurent. Bonjour Jérémy. Je vous l'annonçais en titre à Mouzon dans les Ardennes. C'est toute une ville qui se mobilise depuis ce matin pour sauver son collège. Et le reportage vient de nous parvenir. Laurent. Oui, alors c'est vrai, habitants, parents d'élèves, commerçants, au total plus de 300 personnes se mobilisent depuis ce matin dans cette commune ardennaise. Le fond du problème, c'est en fait la fermeture de l'établissement en 2009, mais aussi le fait que certains collégiens soient obligés dès la rentrée prochaine de partir dans un autre collège situé à plusieurs kilomètres. Regardez. 10h30 devant l'hôtel de ville de Mouzon, début du rassemblement de soutien au collège. L'appel a été entendu, plusieurs centaines de personnes sont présentes et notamment les élèves principaux concernés. On ne veut pas que notre collège y ferme, on voudrait continuer que notre collège soit toujours ici. On aimerait bien qu'il reste, pas que pour nous, même pour les prochains qui vont venir sur le collège, puis voilà. Pourquoi c'est important de rester ici et de ne pas aller à plusieurs kilomètres ? Parce que si on va à plusieurs kilomètres, on le saura plus tôt, il y aura plus de difficultés et tout ça. Le cortège finit par s'ébranler. Parents d'élèves et enfants, tous unis pour défendre l'éducation de proximité. Dans le centre, les commerçants ont baissé leurs rideaux, signe que les habitants ont pris conscience de l'enjeu du collège pour leur commune. Pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui ? Pour soutenir tous les enfants, les parents et surtout les commerces à Mouzon, parce que si le collège ferme, tout ferme à Mouzon. Tout le monde va partir et il n'y aura plus rien. Dès la prochaine rentrée, les élèves de 3e devront se rendre au collège voisin de Raucourt. Le collège de Mouzon, lui, doit fermer en 2009, mais les élus ont encore l'espoir de revenir sur cette décision. Une partie d'entre eux a été reçue ce matin par le principal de l'établissement. Le mouvement se déplace à Charleville-Mézières cet après-midi, avec un rassemblement devant le Conseil général. Et puis autre mouvement, on l'a appris au cours de ce journal, depuis quelques minutes au Champagne-Pommery à Reims, les salariés ont décidé de débrayer. Ils dénoncent des mauvaises conditions de travail. Merci Laurent. On vous retrouvera bien sûr ce soir pour le 19-20. C'est la fin de ce journal. Vous savez tout, mais restez sur France 3. Le 12-13 continue tout de suite avec la météo. La pluie ne vous a pas échappé de retour. 12h27, le journal de la rédaction nationale vous sera présenté par Stéphanie. Nous on se retrouve demain midi pour un nouveau 12-13 en Champagne-Ardenne et avec toujours autant de plaisir. Très bel après-midi sur France 3. Merci de nous être de plus en plus fidèles. À demain.